Yo les potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo que vous m'avez demandé depuis très longtemps, dont vous me posez des questions tout le temps. C'est bien évidemment la vidéo de mon nouveau setup. Donc on voit ça ensemble tout de suite, c'est parti. Alors la vidéo setup sera faite en trois parties. Il y aura d'abord cette vidéo là qui sera mon setup principal, ensuite mon setup à côté qui est plus pour mes activités professionnelles, et enfin le setup que j'emmène au boulot, donc tout ce que j'ai dans mon sac quand je vais au travail, donc mon setup on va dire mobile. Donc ça change un peu, je vois rarement ça, donc ça peut peut-être vous intéresser. Donc on attaque aujourd'hui avec le gros setup qui est derrière moi. On va aller de gauche à droite. Donc premièrement le PC, la chose la plus importante, donc ça vous commencez à le connaître depuis le temps. Donc on est sur un 5820K en socket 2011, on va faire vite hein, avec pour le refroidir les tout derniers Silent Loop de chez Be Quiet, des water cooling qui sont vraiment très intéressants, qui sont un petit peu chers mais qui sont très performants et surtout très silencieux, donc ça c'est plutôt agréable. On est avec ça avec 32 Go de RAM, je suis passé à 32 Go de RAM il y a quelques temps maintenant déjà, donc ça c'est plutôt cool quand tu utilises beaucoup les logiciels Adobe. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile mais bon, c'est plutôt sympa. Ensuite, en carte graphique, je vous l'avais présenté, c'est bien évidemment la 1080 Off de chez KFA Carré ou KFA2 en fonction de comment vous voulez prononcer. Donc bien évidemment une carte graphique niveau performance qui est assez high level quoi. Moi c'est pas très intéressant pour ce que j'en fais, mais clairement si vous faites de la 4K ou des choses comme ça peut être très bien pour vous. Au niveau du boîtier, on est encore chez Be Quiet comme pour le water cooling, on est avec le Silent Base 800, un boîtier qui est très intéressant. J'ai aussi le Mastercase Pro 5 avec moi, j'aime bien changer de temps en temps. Vous me demandez souvent lequel est le meilleur entre le Silent Base 800 et le Mastercase Pro 5. Il n'y en a pas vraiment un qui est meilleur que l'autre. Si vous préférez un boîtier assez simple et assez silencieux, je vous conseillerais plutôt le Silent Base 800. Après, si vous aimez bien bricoler, que vous préférez avoir de l'espace pour monter votre configuration, que vous changez souvent de composants, que vous faites du water cooling ou des choses comme ça, le Mastercase Pro 5 de Cooler Master sera à mon sens plus intéressant. Donc ça après c'est à vous de voir, mais dans les deux cas c'est des bons choix. Voilà, donc on passe vite fait sur la configuration. À côté de ça, je suis en full SSD. On va pas trop rentrer dans les détails. De toute façon, dans la description, vous aurez tout qui sera indiqué. Ensuite, sur le bureau, on commence avec la PS4. J'ai acheté une PS4 Slim il n'y a pas longtemps. Donc voilà, pour jouer tranquillement avec les potes en ligne, c'est vraiment super sympa. À côté de ça, on a le premier de mes trois écrans. Donc celui-là, c'est un écran qui va me servir vraiment d'écran d'appoint. Par exemple, quand je suis sur Photoshop, c'est sur celui-là où je vais mettre tous les dossiers, toutes ces choses-là. Ou l'écran de prévisualisation sur Adobe Premiere, par exemple. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ensuite, derrière l'écran, un peu caché, on a un petit dock qui vient de chez Inateck. Donc en fait, c'est un dock pour disque dur qui va me permettre de pouvoir lire des disques durs de temps en temps quand j'ai besoin de récupérer des choses, de faire des transferts ou des choses comme ça. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est Inateck qui fait ça, très bonne marque qui m'avait fait découvrir Yanis. Ils font plein de petits accessoires pour les PC, les téléphones, des choses comme ça, je vous conseille d'aller jeter un oeil, c'est vraiment très bien ce qu'ils font. Ensuite, à côté, on a les M-Audio AV32. Alors ce sont des enceintes typées monitoring. Pourquoi je dis typé monitoring? Parce que les vraies enceintes de monitoring ça coûte vraiment une tonne, ça coûte super cher, et là c'est un petit kit d'enceinte qui coûte 100 € qui est super performant, super intéressant. Mais voilà, c'est pas au niveau des vraies enceintes de monitoring, c'est pour ça que je dis que ce sont des enceintes qui sont typées monitoring. Mais si vous cherchez des enceintes à une centaine d'euros, celles-ci sont vraiment excellentes. Elles vous permettent de tout faire, il n'y a aucun problème. Alors faites pas comme moi, mettez les socles ou les mousses spéciales en dessous des enceintes. Moi j'ai commandé les miennes, je les ai pas encore reçues. Mais pensez bien à mettre ça, sinon ça va faire un son qui va être horrible. On passe maintenant à mon petit hub USB. Donc celui-là il est tout mignon, j'ai trouvé ça sur Amazon. C'est un hub USB qui ressemble un peu à un Mac Pro en fait. Donc il est très bien parce qu'il y a les lecteurs de cartes, il y a des ports USB et il y a des ports USB qui sont adaptés à la recharge des téléphones et ça c'est top. Alors bien évidemment c'est un hub USB qui est alimenté via une alimentation externe, donc pensez à avoir une prise si vous achetez ce genre de produit. Ensuite au milieu du setup on retrouve un petit socle. Alors sur ce socle là je pose entre autres mes lunettes, donc je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps déjà. Ce sont bien évidemment les lunettes de chez Station. Donc un produit dont je suis totalement fan, je les préfère au Gunnar, c'est vraiment un produit de super qualité. D'ailleurs j'ai une nouvelle paire de Station que j'ai eu il y a pas longtemps et ça je vous en parlerai dans une autre vidéo setup, dans la troisième vidéo setup, puisque ce sont les lunettes que je prends pour aller au travail. Sur le socle on retrouve bien évidemment l'écran principal qui est un écran 27 pouces, je vous ai pas dit mais le premier qui est là ça c'est un écran 22 pouces et l'écran principal c'est un écran qui est en 27 pouces. Donc ce sont tous des écrans 1080p, j'aimerais bien passer à la 4K dans les mois qui viennent, on verra plus tard. En attendant ça aussi c'est un Yamaha, un écran 27 pouces de chez Yamaha en Full HD, 1 ms de temps de réponse, très performant, très bien pour jouer, très agréable à utiliser. Maintenant, en dessous du petit socle, on retrouve
la carte son. Un truc que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps aussi, en même temps que les enceintes et en même temps que le micro dont on parlera, c'est la Focusrite Solo. La Focusrite Solo de deuxième génération. Alors c'est vraiment super bien parce que dessus on peut brancher plein de choses. Moi je branche mon micro. Donc mon micro c'est le SC600 de chez Thomann. Un micro super sympa, très très beau, qui n'est pas extrêmement cher et qui fait parfaitement bien le travail. Je branche aussi dessus mes deux casques. Donc j'ai un Sennheiser HD 598. Celui-là ça fait un bout de temps que je l'ai quand même, qui est mon casque principal. Et récemment, j'ai acquis le Sennheiser HD25, qui est le casque à avoir absolument. Donc j'aime bien switcher entre les deux en fonction de ce que je fais ou autre, c'est vachement sympa. Mais le HD25, vraiment un super casque que je vous conseille. Alors la carte son est vraiment sympa parce qu'elle me permet aussi éventuellement de brancher ma guitare quand je veux record ma guitare directement sur le PC. Donc c'est vraiment un petit outil hyper polyvalent sur lequel bien évidemment est aussi branché mes petites enceintes. Donc les AV32 sont aussi branchés sur le petit DAC Focusrite. Donc ça c'est vraiment cool parce que ça permet de vraiment centraliser tout le setup son qu'on a chez nous, et bien évidemment comme c'est un DAC avec l'ampli et tout ça, pour le casque ça donne vraiment un meilleur son. Et pour le micro, il y a l'ampli fantôme qui est intégré, donc ça c'est top, ça se branche en USB, c'est hyper simple d'utilisation. Petit problème, c'est qu'avec les cartes mères en socket 2011 comme moi, il y a pas mal de petits bugs et choses comme ça au niveau des drivers et tout, mais sinon il n'y a aucun problème sur les autres plateformes et tout, donc c'est vraiment un petit outil que je vous conseille absolument. On passe maintenant sur le bureau avec tout ce qui est périphérique. Alors j'ai acquis récemment une petite tablette graphique de chez Wacom, donc la Comics, qui va me permettre de dessiner un peu sous Illustrator et tout ça, donc je suis pas un as du dessin, mais je trouve ça super sympa. Et voilà, pour passer le temps, c'est vraiment cool. Et même sur Photoshop et tout, ça peut aider parce que ça permet d'être assez précis, de faire exactement ce qu'on veut. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, en clavier, mon clavier, le Filco Majestouch en 10 keyless. Bien évidemment, toujours clavier TKL chez moi, ça vous commencez à avoir l'habitude. Donc le Majestouch, c'est un excellent clavier en termes de finition et de fabrication. C'est ce qui se fait de mieux. J'ai jamais rien vu qui était aussi propre. Pour en acheter, ça coûte hyper cher parce qu'il faut le faire importer d'Angleterre, donc comptez dans les 180 € à peu près. Ma souris, c'est la Zowie, la ZA11 de chez Zowie. Très très bonne souris, excellent capteur bien évidemment, souris qui va convenir parfaitement aux joueurs qui jouent beaucoup au FPS, ce sera très bien pour vous. Après pour les joueurs un peu plus casual, ça va peut-être pas être ouf pour vous parce que c'est une souris qui a pas beaucoup de fonctionnalités, on peut pas faire de trucs cool, il n'y a pas de lumière, tout ça machin, donc c'est vraiment une souris typée hardcore gamer FPS. Le tapis, c'est le Swift RX, j'en ai déjà 3 des Swift RX, mais celui-là c'est la version XL, la version hyper grande, c'est hyper agréable. Si vous avez les moyens, que vous voulez vous faire plaisir, achetez-vous des tapis de souris comme ça, c'est vraiment super cool sur un bureau, ça rend vraiment très propre, et avoir le clavier et la souris au même niveau, c'est super sympa, ça évite que la souris déborde du tapis et tout, c'est vraiment cool. Et pour finir, le troisième écran, c'est le même que le premier, un Yamaha en 1080p de 22 pouces. Donc ça c'est un écran qui va beaucoup me servir quand je vais mettre par exemple mon Skype, mon Discord, mes mails et toutes ces choses là. Ça va être super pratique pour moi. Voilà, c'est tout pour la vidéo setup. J'espère que ça vous a plu. J'ai aussi une petite lampe Philips derrière l'écran principal, histoire d'illuminer ça la nuit pour que ça rende assez sympa, un peu RGB. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.